Bienvenue pour cette nouvelle parole de Jésus. Dans l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 10, Jésus va dire ceci: « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Quelle parole du Seigneur pour chacun d'entre nous. Nous avons la vie et plus encore nous pouvons l'avoir avec abondance. Christ a rendu la vie à nous qui étions morts vivants. Vivants physiquement, mais morts spirituellement. Par sa mort sur la croix, Jésus a payé ta dette, a payé ma dette. Et nous a ramenés à la vie spirituellement, il nous a ouvert les cieux. Cela aurait pu s'en arrêter là. Jésus ayant respecté les termes de l'alliance établie avec son Père, il aurait pu s'en contenter. Mais il n'en fut rien. Jésus a bien plus que notre salut à nous accorder. Il veut prendre soin de nous chaque jour, afin que dans cette vie, ici-bas, nous puissions être dans l'abondance. L'abondance de sa connaissance, l'abondance de sa présence, l'abondance de son miraculeux, et je dirais l'abondance de sa vie. Une des définitions de l'abondance est avoir des ressources supérieures aux besoins. Oui, Jésus est venu pourvoir à nos besoins spirituels, brisant la malédiction du péché sur nos vies, mais il veut aussi au quotidien nous donner encore d'autres ressources pour notre vie spirituelle, mais aussi pour nos besoins purement terre-à-terre. Le psalmiste pouvait l'exprimer ainsi, quand il dit au psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Là encore, le psalmiste exprime pour ce thème de la joie quelque chose de supérieur aux besoins, d'abondante joie. C'est une réalité. Notre Dieu ne veut pas que nous soyons heureux. Non. Il veut que nous ayons une joie abondante, bien plus qu'heureux encore. Il a pour toi des bénédictions qui ne sont pas éphémères, ni passagères, mais éternelles. Alléluia! Nous avons en Christ des bénédictions qui sont éternelles. Cette vie en abondance nous parle aussi de retrouver la vie dans nos corps et donc d'expérimenter la guérison divine. Le don de Dieu est toujours infini et généreux comme Dieu l'est lui-même. Il comble les aspirations de nos cœurs, notre désir d'une vie pleine et sans fin. Seul Dieu peut satisfaire notre soif d'infini. Il nous donne sa vie éternelle, non seulement pour le futur, mais aussi pour le présent. Il a d'abondantes joies pour nous aujourd'hui. Il veut que nous soyons dans l'abondance aujourd'hui. La vie de Dieu commence dès maintenant et ne finit, ne meurt jamais. Ne laissons donc pas les circonstances nous voler notre bonheur. En résumé, Jésus nous promet une vie bien meilleure que tout ce que nous aurions pu imaginer. Paul en parle aux Corinthiens quand il dit, en 1 Corinthiens 2, verset 9, « Mais il est écrit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. » Alléluia. L'apôtre Paul dit aussi que Dieu est capable de faire hors à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Ce texte est en Éphésiens 3, verset 20. Oui, Dieu est capable de faire infiniment, au-delà de ce que tu penses et de ce que tu crois, de ce que tu attends. Dieu veut l'abondance. Christ a dit qu'il était venu pour que ses brebis, ses enfants soient dans son abondance. Alléluia. Je dirais, sommes-nous prêts à entrer dans l'abondance d'une vie livrée totalement à Christ? Bien que nous aspirions naturellement à posséder des biens matériels en tant que chrétiens, nous devons aussi révolutionner notre perspective sur la vie. Tout comme nous devenons des nouvelles créatures, j'ai envie de dire en Christ, eh bien notre compréhension de l'abondance doit également être transformée. La véritable vie abondante est une vie abondante d'amour, de joie, de paix et des autres fruits, selon ce que nous avons déjà pu étudier sur le fruit de l'esprit.
Je crois que dans la vie éternelle, nos intérêts sont également éternels, intemporels. Paul nous exhorte à ce titre, et je terminerai avec ce verset, Colossiens 3, versets 2 à 3, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Bonne méditation et à demain.